Qu'est-ce que t'as, ma chérie? D'accord, ok. Elle a 23 ans. Goulili, qu'est-ce qui se passe? Je vais résumer sans trop donner de détails, je vais essayer. Je suis hébergée par mon ex-conjoint. D'accord. Ça se passe mal. Je ne veux pas me dire sur lui ni calomnier ni exposer ses défauts. Ça se passe très mal. Bah, dans quel sens, mon Euh, petit cœur, ça se passe mal? Mais ça se passe mal, oui. Mais dans quel sens ça se passe mal? C'est il veut plus toi? Il veut plus, il te non, non, supporte non, plus? non, non, moi, on est un peu ensemble, on veut plus Oh, ni l'un de l'autre. d'accord, ok, mais dans quel sens ça se passe mal? Ça se passe mal dans le sens où ben, même la cohabitation, ben, en fait, il rentre, je lui dis une phrase et ça y est, ça part en insulte, il me rabaisse, il me dit dégage. Parce qu'en fait, je suis hébergée, je suis sans domicile fixe actuellement par rapport à un problème et il le sait, il en profite. Et même, il joue sur ça, j'ai des problèmes si. Ça veut dire, T'as des il joue problèmes beaucoup. psychologiques? Oui, D'accord. ça veut dire C'est qu'il quoi ces joue. problèmes? Je suis en dépression, anxiété, phobie sociale et insomniaque. Ok, d'accord. Et en fait, lui, il comprend pas que quand il m'oppresse et que je lui dis arrête de me parler, c'est que je sens que je vais péter. Lui, ce qu'il fait au contraire, c'est qu'il m'oppresse, il continue, il va me parler, il va m'insulter, il va me dire. Et moi, au final, je rentre dans le jeu, ça y est, je pète et je commence à Il insulter sait que t'as aussi. été diagnostiqué par rapport à tout ça? À Ah tout... oui, c'est que Oui? il sait très bien que j'ai été diagnostiquée. Il a tout suivi. On était encore ensemble. C'était après le décès de ma mère. Il était là. Il a très très tout suivi. Monsieur, il sait que mon père est malade, que mon père a un cancer. Tous les jours, il me fait la misère. J'appelle mon père en pleurs parce que j'en peux plus. Et il me laisse même pas parler avec mon père, en fait. Moi, j'ai toujours respecté sa famille, dans le sens où quand il parlait, il appelait sa famille. Moi, j'ai toujours eu du respect. Jamais je me suis permise de parler ou de faire du bruit même. Pour déranger, en fait, toujours. Mais en fait, lui, le contraire, c'est que je crois que j'ai tellement mis à l'aise que l'inverse. Maintenant, en fait, quand je parle à mon père, même mon père, j'ai l'impression qu'il respecte pas. Je suis en train de parler avec mon père. Je vais dire à mon père, est-ce que tu peux lui dire d'arrêter? Il est en train de me faire si. Il va venir et il va parler en même temps. Oui, non, c'est pas ça. C'est comme si, c'est comme ça. Au final, c'est un brouhaha et ça sert à rien. Et mon père, il est déjà malade. Il n'a pas besoin de ça. Mais lui, on dirait qu'il comprend pas ça. Moi, je Et pense là, que moi, je suis arrivée, en fait, au stade. c'est pas la chose à faire. En tout cas, n'appelle plus ton père pour vos histoires à la con, parce que comme t'as dit, en fait, il est malade. Et après qu'il prahez l'klem, comme on dit chez nous, il se met à penser en fait à tes problèmes à toi. Tu comprends? Donc, Ben, je sais, mais malheureusement, moi, j'ai plus personne à part mon père. je sais, ma chérie, mais il y a des choses où il faut pas être égoïste. Il y a, tu sais, le sens des priorités. Le sens des priorités, c'est quoi? C'est de se regarder et de se dire, est-ce que la personne en face, est-ce qu'on elle a besoin qu'on lui en rajoute une couche? Je pense pas que ton père, il a besoin que on Ah, lui bien rajoute sûr, une mais moi, couche. je comprends tout à fait. Voilà. Mais Eh moi, ben, même moi, des fois, je culpabilise et je regrette et je lui dis, oui, mon père, il est malade, tu te rends pas compte. Je lui dis, on est là, on fait des histoires. Je lui ai déjà dit, hein, je lui ai dit, demain, si mon père, il lui arrive un truc. Je lui ai dit, moi, par rapport à toutes ces histoires-là qu'on a fait, je lui ai dit, je vais me sentir, moi, coupable. C'est moi qui vais mal le vivre. Je vais me sentir même pas responsable. Tout ça, je lui ai déjà expliqué. Mais bon, moi, le problème, c'est que j'arrive à une situation où, les 3 dernières nuits, il m'a mise dehors, où il s'est amusé à appeler la police, qui fait que je me suis retrouvée embarquée de force, vu que j'ai des problèmes psychologiques, euh, par l'ambulance. mais, C'était soit je les suivais de mon plein gré, en fait. En fait, c'était soit tu les suis de ton plein gré, soit ils t'embarquent de force. Moi, mais pourquoi t'es pas ben, parti? Excuse-moi, pourquoi t'es pas resté chez ton père? mon père, il habite pas ici. On n'habite pas dans le même continent. Ah, C'est ça. et t'as C'est qui pour ça, moi, ici? je suis toute seule ici, toute seule. Personne. J'ai que ma mère qui est enterrée. Mhm. Et puis, voilà.
Et du coup, moi, j'arrive à un dilemme où vraiment, j'en peux plus, je n'en peux plus. J'en peux plus des nuits où je suis bloquée à l'hôpital de force parce que monsieur m'a fait des histoires, m'a empêché de vivre, En fait, et en plus, je l'ai épargné de beaucoup de choses parce que cette personne a déjà été... comment dire, j'aimerais vraiment pas exposer ses péchés, mais fais j'aurais attention pu, juste moi... au mot que tu vas employer, s'il te plaît, sur le live. Ah oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais pu porter plainte contre lui à plusieurs reprises. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pour des faits graves. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que vraiment, je vais te dire, j'étais jeune. Moi, j'ai rencontré très, très jeune. Et j'avais personne ici. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis raccrochée et je me suis rendu compte. C'est maintenant que je grandis que je me rends compte dans quoi je me suis mise, en fait. C'est que je me suis accrochée à lui de toutes mes forces. Et j'ai cru que oui, c'est bon, ça y est, j'allais plus être seule, en fait. Parce que moi, j'ai toujours eu un manque de famille, d'amour, etc. Ça veut dire, je me suis très accrochée à lui. Et pourquoi je voulais pas porter plainte? Parce que, honnêtement, j'ai perdu ma maman. Et je pense beaucoup aux mères de tout le monde, à toutes les mères. Toutes les mères, je pense, je vois dehors, ça me fait quelque chose, un placement. Ça veut dire, j'ai jamais voulu mettre sa mère, en fait, lui, le mettre dans une position où il va faire pleurer ses parents. Ma chérie, je t'arrête. Tu sais, jusqu'ici, tu vois, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où le mec, il a même pas de respect pour ton père, d'accord, qui est malade. C'est ça, c'est ce que je suis en train en fait, de moi, dire. je pense pas à sa mère, et j'allais te dire jusqu'à sa mère. J'espère que t'as pas pensé à sa mère. Bah si, elle a pensé à sa mère. Tu vois, en fait, oui, bah ouais, non, oui, c'est pour sa mère, pourquoi sa mère, elle est là pour te défendre? Sa mère, elle t'a pris chez elle? Non, pas du tout. Bon, bah alors, pourquoi elle ne fait comme ça? Sa mère est de son côté. Alors voilà, alors, mais Goulé, ça, tu faut pas me le dire à moi, ma chérie. Faut pas me le dire à moi. Si t'es toute seule, ton père il est dans ton pays, d'accord? Ta mère, meskina Allah yarhamha. Qui est-ce qui va prendre ta défense, t'es toute seule. Sa mère, comme t'as dit, demain prend la défense de ton fils, oui, vrai ou pas? Exactement. Bon bah alors. Et moi, en fait, ce qui me fait mal, ce qui me fait mal et ce que j'arrive plus, c'est que j'ai subi trop d'événements, en fait, qui se sont enchaînés ces derniers temps et il est au courant. Et en fait, il est tout le temps dans le rabaissement. Il est tout le temps dans le dégage. Ouais, mais en tout cas, ça va plus. Et ben oui, mais ça. En fait, là, ce que j'essaie de te faire expliquer, c'est qu'en fait, c'est mort, toi et lui. D'accord. Mais bien sûr, ça c'était clair. Là, donc ça ne sert à rien de rattraper un truc. Non, on n'essaye pas du tout de rattraper quoi que ce soit. On n'était pas dans cette optique. Moi, c'est parce que j'ai eu un problème, j'ai perdu mon logement. Et comme je connais personne, il a proposé de m'héberger. Il a dit, il n'y a pas de souci, prends ton temps, trouve-toi quelque chose. Mais aujourd'hui, là, t'es où? Ça s'est pas passé comme ça. Mais toujours chez lui. T'es toujours chez lui. Ok, d'accord. Ok. Et en fait, là, je suis confrontée à un problème. Là, moi, en fait, j'ai des solutions. Je peux avoir une solution si je porte plainte contre lui. Et on me l'a toujours dit quand j'appelais le 115, quand j'allais me retrouver à la rue. On me disait qu'en portant plainte, ça ira beaucoup plus vite parce que la plainte va Elle faire peut que pas je aller vais chez être... ses parents. Ses parents, ils sont dans un autre continent. Enfin, son père. Elle peut pas aller chez ses parents. Termine. Du coup, la plainte va faire que je vais être placée dans un foyer pour femmes. Oui. Rapidement. Et moi, c'est là où je suis bloquée. C'est que moi, je veux pas lui faire du mal. Je veux pas arriver à ce stade-là. Je veux pas être poussée à bout. Mais tu m'as pas dit que tu t'avais déjà mis dehors? Ben oui, il m'a déjà mis dehors, mais après, il m'a déjà... Mais en fait, je ne saurais pas. J'ai pas envie de l'exposer. Il me met... Mais lui-même, il sait pas ce qu'il veut. Il me met dehors, après, il vient, il me dit, oui, j'ai de la peine pour toi. Il a un retard mental? Nanani. Comment? Est-ce que ce mec-là, il est diagnostiqué tapé du cerveau? Ah non, je sais pas s'il est diagnostiqué. Il est jamais allé voir un psy. Mais moi, en tout cas, lui, il m'a clairement dit, oui, j'ai des problèmes, je l'avoue. J'ai certains problèmes et tout, etc. Il a clairement dit. Mais moi, en fait, c'est que j'arrive au bout de la colocation. C'est soit il comprend qu'il me laisse tranquille, on peut pas discuter, qu'il n'y a plus rien à faire. En fait, ce que toi, parce que moi, c'est bon, ça y est, moi... Ma petite douceur, moi, il m'a trop blessé. Regarde. C'est que tu n'as pas à lui imposer quoi que ce soit, il est chez lui. Mais il t'héberge, d'accord?
Comprends ça. Donc, il va pas s'adapter à toi. Je comprends, mais moi, je demande à rien d'autre qu'on ne se parle pas. Ouais, mais d'accord. Parce que ça part en insulte, ça part en truc tout le temps. Et lui, il veut tout le temps avoir des Porte discussions. plainte contre lui, alors pourquoi tu portes pas plainte contre lui? C'est ça, c'est que j'arrive. C'est que j'arrive. Franchement, si je suis arrivée à t'appeler ce soir, c'est que vraiment, je suis arrivée à un pétage de plomb. Eh ben, ça fait 3 jours que je dors. En fait, allô. Ça fait 3 jours que je dors à l'hôpital. Ma chérie, calme-toi. Hein. Parce que toi, tu m'as dit que tu étais diagnostiquée. Donc, en fait, avec toi, je marche sur des œufs. Et je vais parler calmement. Sans problème, sans insulte, sans rien du tout. D'abord, on a une chez Hajj. Ok? Toi, tu as personne ici. D'accord? Tu es itim tlhayin. Tu comprends très bien l'arabe. Voilà. Un tout petit peu, chouïa, pas beaucoup. Ma chérie, un tout petit peu, avec l'accent de Wahran. Tu peux pas me dire un tout petit peu chouïa, pas beaucoup. Depuis tout à l'heure. Là, je suis pas d'origine arabe. Malish, excuse-moi. Do you speak with me a little bit? Non, mais je parle créole. Little bit. Je viens des Antilles, moi, je suis pas... Doudou et moi, d'accord, ok. Non, c'est ça. Ah non, moi j'entends vraiment... Tu entends pas l'accent que moi j'entends, mais vas-y, y a pas de problème, Doudou et moi. D'accord? Donc toi, quoi? C'est une créole. Okay. T'es d'où? Moi, je suis d'où? Je suis actuellement du 9-5. Non, mais d'où? De quel créole? De quel... Ah, d'où? De Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne haïtienne. D'accord, donc tu parles le créole alors? Oui, parfaitement. J'ai grandi là-bas. Vas-y. J'ai grandi là-bas, je suis partie à mes 18 ans. Non, sérieux. Mais tu veux que... Non, parce que vraiment, j'ai des doutes. Attends 2 minutes, mon petit cœur. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Non. Mais c'est facile. Non, mais un seul ou un frère. T'as entendu? Mais c'est facile, c'est compréhensible. C'est quoi? On y en frère ou en sœur? Allô? Allô, oui? Oui, on y en frère ou en sœur? Ça veut dire ce que tu as dit, ça veut dire est-ce que tu as un frère ou une soeur, c'est ça? Ouais. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est facile. Non, d'accord, non, parce qu'en fait, je te crois pas, mais vas-y, c'est pas grave. On va dire que t'es créole d'Algérie. Bref, donc je te dis... Je peux te dire... Non, mais c'est bon, ma chérie. Créole, hein? Elle veut parler avec elle, elle veut communiquer avec sa soeur. On y en frère ou en soeur. Si vous voulez un parler en créole, il n'y a pas de problème. Hein? On va parler créole. Oui, c'est un parler créole. Un bon créole ou bien juste un petit créole rapidos? Non, bon créole. Ok. On grandit en Guadeloupe. Quel côté? Quel côté on grandit les abîmes? Les abîmes? Les abîmes, on était à l'école ou Pointe-à-Pitre. Ok. Ouais, là, puis Et vous? Qui ça? Non, moi c'est Martinique. Martinique, j'aime bien Martinique. Oui, c'est même bagaille là. Même bagaille là, comme Jean-Di. C'est Jean-Di. Une raison. Ouais, yes, ça y est. Vas-y. Yes, ça y est, ma soeur. Alors là, t'as un accent de Wahran, ma soeur. Je suis désolée de vous. Ah oui. Bon, moi, je pensais que c'était une Algérienne. Vas-y. Bon, bref, on s'en fiche. D'accord? Maintenant, moi, je vais te dire un truc. C'est pire. Parce que encore l'Algérie, c'est à 2 heures de la France. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oui. Doudou et moi, la Guadeloupe, Guadada, Madinina, c'est très loin. C'est 8 heures de vol. Combien? 8 heures de vol. Eh bien alors, tu es prête à faire 8 heures de vol? Ah putain, je suis prête, hein. Tu veux te casser en Guadeloupe? À rentrer? Définitivement. À part, tu commences pas à me parler en... Je sais pas, c'est compliqué. C'est pas moi qui te parlais, c'est Karima qui parle de chez vous. Moi, je sais pas parler chez vous. D'accord? À part du coquin. Je parle voilà. français. Hein. Ouais, d'accord, ok. Kounia Mamao aussi, je sais le faire.
Voilà, je sais rien dire d'autre, mon petit cœur. Oui, D'accord. Mais tout ça pour te dire, mon petit cœur, la seule chose que je vais te dire. Toi, déjà, t'es pas bien, ok? T'as pas ta maman. Ton papa, il est en Guadeloupe, d'accord? Oui. T'es ici. Au bout d'un moment, il faut Oui. penser à sa gueule. Le mec t'insulte. Il te traite pas correctement. Il aurait pu se fermer sa gueule. Il connaît... Mec, c'est un quoi? Ton mec, c'est un quoi? Ah, Ah bah... Ah... Ah. Quand je t'ai dit, elle a pris leur accent. Ah, je te le dis, ma chérie. T'as pris leur accent. Moi, quand tu parlais, j'entendais une harania de... Ouais, Gambetta. Oupriança. Oupriança. Et là, t'es dedans, quoi. Ouais, t'es dedans, quoi. T'es oupriança, quoi. c'est ça. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire. Il connaît aussi, il sait que t'as été diagnostiqué. Je veux dire, c'est pas une nana qui va te dire écoute, je suis bipolaire, d'accord? Tu vois, c'est pas les nanas comme ça. T'as été diagnostiqué. Il connaît, c'est-à-dire l'état psychologique que t'as. Je suis sous traitement, il sait, il voit. Bon, bah, alors, tu vois, normalement, voilà, à partir du moment où tu sais qu'une personne, en fait, elle traverse ça, bah, tu t'adaptes à la personne, tu fermes un peu ta gueule et tu te dis, bon, c'est temporaire, tu vois, on va l'accompagner là où il faut l'accompagner, on va pas être un chien, on va pas te foutre à la rue, mais voilà. Non, Après- oui, surtout que moi, je suis pas venue lui demander de me prendre chez lui, hein. Bouglak C'est à lui travail? lui-même. Bouglak à travail? Oui. C'est quoi, c'est? Ah, oh. Il camélait la jambe. Ouais, il camélait l'agent ou pas? Et Camélé la jambe, Yes. T'es sûr? C'est pas toi qui Oui, camélé l'agent, qui mais camélait bon. l'agent. Si. T'as pas intérêt, je te le dis. Parce que sur la tête de ma mère, tu retournes en psychiatrie demain avec moi, je te le dis. C'est pas toi qui camélait l'agent. C'est pas où? Comment ça? C'est pas où qui camélait l'agent. Moi qui amène. Oui? Jamais de la vie. C'est bon, je vais apprendre le double ouais. Ah ouais. Jamais de la vie. Ah, c'est bien. Elle a dit jamais de la veille. Elle a son côté oral qui a croisé. Jamais de la veille. C'est bien. Ouka, c'est lui, hein, d'accord? C'est ça. Ouka bien exactement. enchaîné. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, Ouka. C'est, comment on dit lui? Dis-lui pas mettre. Hein? Pas mettez-moi à la fête? Bah, mettez-moi à la fête. Ouais, tu te fous pas de ma gueule. Non. Parce que après, ça va être Kounia Mama. Non. Je te le dis. Non, vraiment. D'accord. Vraiment. Moi, À ce point-là, non. Sur ce point, c'est chacun sa vie. C'est très bien, mon petit cœur. Mais toi, ma chérie, moi, très sincèrement, ma belle, je suis désolée. Parce que à la limite, là, c'est pas comme si tu disais, oui, écoute, Lubna, pour avoir ma liberté, pour avoir ce que je veux, je dois porter plainte contre un mec qui n'a rien fait. Non, là, je t'aurais dit, écoute, démerde-toi, va te trouver un travail. Mais toi, travailler ou qu'à travail? Moi, j'ai une maladie, mais malgré ça, je fais tout. J'ai des promesses d'embauche. Normalement, je suis censée être placée en poste d'alternance d'ici une semaine à 15 jours. Tu veux pas rentrer au pays, hein? Mais Pouchi ou qu'à pas rentrer au pays? Pouchi ou qu'à pas rentrer au pays? Parce que au pays, ils sont pas habitués forcément au voile, avec même en jaoutouné. Ou qu'à voiler? Et ça va déranger famille en Matibouin. Ou qu'à voiler? Exactement. Mais non! Yes, sister. Mais oui. Yes. Il bien? Il bon? Il bon? Il bon? Il bon. Il bon? Il bon. Il est en lot musulman. Il est un non musulman? En Guadeloupe? Non. Quand même, hein, il y a un peu, hein, ça commence à être de plus en plus, mais il n'y en a pas énormément. Ou qu'à voiler légiférer? Non, voilà. À voiler, d'accord. Avec des ensembles Voilà, de je chez porte Bershka. des vêtements amples. Je porte des vêtements amples, mais pas de... Non, je rigole, ma abaya, chérie, je rigole. Ou qu'à voiler, c'est déjà bien. Il bon.
Merci. Hein? Oui, initial et une place. Où quand on part rentrer au pays? Parce que cette situation est compliquée. Oui, ou qu'à voir où tu as rien pouvoir faire au pays. Ni ou qu'à voir, aussi. Et j'allais là, plus fort. Et aussi, même. Ah oui, c'est vrai, avec le web, c'est très compliqué. Le pater, moi, il n'est pas trop. Et papa? Il peut supporter, mais il et papa, et ton papa? Mon père, il a honte un peu. Ah, parce que toi, t'es en mode Batman, c'est ça? C'est ça. Seigneur. Par exemple, je sors pas avec moi. Mais où t'as pas trouvé une femme pour ton papa? Une femme pour mon père? Mais oui, une femme bonne. Ah, mon père, t'inquiète pas pour ça. Je pense qu'il n'a pas besoin de moi. Seigneur, tu dis c'est avec tout ça. C'est la Guadeloupe, cousine? C'est la Guadeloupe, oui, c'est vrai. Le sang, il est très chaud. C'est ça. C'est dans les veines, écoute. Voilà, Panitant à peine? Panitant à peine? Non. Ton papa, hein? Hein? Ton papa, panitant à perdre? Non. Jamais. Il est actif. Coquin. J'ai pas envie d'avoir cette image-là. Mais il en est ça? Mais j'ai pas envie d'avoir cette image-là. Je sais pas, je préfère... Mais comment tu crois que tu es venu dans ce monde? Faut rire. Ça drôle, hein? Mais comment tu crois qu'on est venus tous dans ce monde? On est bien sortis par des boules quand même. Oh putain, je n'ai pas envie de m'imaginer ça. Mais attends ma chérie, tu crois que... T'es venu comment par le Saint-Esprit? Mais t'es malade toi. Ouais, mais même, j'ai pas envie d'imaginer. Je te jure. Putain. Je préfère penser, même ma quand chérie, j'ai un petit frère... deux petites boules, elles peuvent faire beaucoup de ravages. Je te le dis, ma chérie. Ah putain, j'en ai marre. Moi aussi, je suis en fou rire. Bon, écoute-moi bien, sister. Oui, je t'écoute. Tu es notre sœur. D'accord? Hein? Tu es notre sœur. Bien sûr. D'accord. Vous êtes mes sœurs aussi. D'accord. Oui, Tchiberet pas maudit, hein? Hein? Tchiberet pas maudit, c'est ce que tu as voulu dire. C'est ça. Ok. Tchiberet pas maudit. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Tchiberet pas maudit. Mais pourquoi c'est tout à moi qui a le mauvais rôle? Là, je me fais parler avec En tout cas, franchement, les créoles, les Antillais, pardon. Ah, comment je vous kiffe. Vous savez pas, on vous kiffe. C'est réciproque. Bref, pour en revenir à toi, mon petit cœur, ce que tu vas faire, je suis désolée, le mec, il me manque de respect et tout. Ah non, je lui ai haché. Ah ouais, surtout vous, là, les Antillais, vous avez le sang chaud, vous rigolez pas. Comment ça se fait que... Ben oui, je sais pas, mais comment ça se fait, il est rentré dans ma tête, mais je lui ai toujours dit, moi je suis une fois, normalement, il y a personne qui serait venu, il m'aurait fait ça, dans ma vie. Moi, à ta place, ma chérie, je porte plainte, l'histoire elle est réglée, je me refais une santé, ma petite douceur, je me soigne, ok? Parce que c'est vrai que c'est pas facile... Quand t'as une maladie, quand t'es malade psychologiquement, ma chérie, c'est pas facile. Tu vois, t'as pas besoin de ça en tout cas dans ta vie, dans ton environnement, dans tout ça. Ok? Totalement.
Tu comprends, ma Totalement. chérie? J'essaie de remonter. J'ai pas besoin d'une personne qui me rabaisse ou. Surtout C'est pas, mon petit totalement cœur. ça. Surtout pas. Ok? D'accord. D'accord, Doudou et moi. Bon, tu sais J'ai belle parole. compris. Je pense que je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, crée-moi si on y a problème. Pas de problème. À qui écrit on a un problème. Yes. Merci, Sista. Merci, Sista. Mais de rien, Doudou et moi. Allez, passez une bonne soirée. Bye. Toi aussi, ma Salam chérie. alaikum. Allez, comme salam.